son discours sur l'éducation en 1793. À la lumière de cette assertion, il paraît clair que l'éducation occupe une place primordiale chez l'individu et demeure la nourriture de son esprit, là où le pain permet à son corps d'exister. Au-delà de l'instruction permettant son érudition, l'éducation développe chez les sujets à éduquer des valeurs importantes qui pourront rendre possible leur vie en société. Ne voilà-t-il pas que c'est pour cette raison que Mandela affirmait justement que l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Dans un monde en proie à des agressions de tout genre, tant au niveau individuel que collectif, l'éducation apparaît comme le plus efficace outil pour son humanisation. Le commun vouloir de vie commune, cet idéal de la vie en société, ne saurait être réalisé chez les hommes sans qu'il y ait une prise de conscience pour les devoirs et droits de chacun. De ce point de vue, il devient intéressant de faire le distinguo entre l'éducation et l'instruction. Là où la dernière s'occupe du savoir uniquement, la première se donne comme objectif le moulage d'une meilleure société, de meilleurs individus devant agir pour la cohésion et la concorde sociale. À l'ignorance qui sème la terreur et précipite la société dans le chaos, l'éducation répond par une approche bien meilleure avec l'inculcation de valeurs cardinales aux apprenants. C'est visible par manque de prise de conscience et donc de réelle éducation que la société est confrontée à beaucoup de maux qui nous secouent de nos jours et qui ont pour nom le terrorisme, l'intolérance, le racisme, la misanthropie, etc. C'est là d'ailleurs qu'apparaît le hiatus qu'il y a entre éducation et instruction, dont nous parlions plus haut. Un peuple instruit peut toujours être en proie à ces problèmes, alors qu'un peuple éduqué, c'est la base de valeurs humaines qui échappent à coup sûr. C'est à travers l'éducation qu'on arrivera à humaniser la terre. Pour parler comme le philosophe argentin Silo. Parmi les valeurs liées à l'éducation, il y a les 4 vertus cardinales, qui sont la prudence, la tempérance, la force d'âme et la justice. Réussir à les inculper aux êtres humains permet de bâtir une société idéale parce que basée sur le respect mutuel, la retenue et la tolérance. Au-delà de ces vertus, l'éducation permet de renforcer les notions très importantes d'interculturalité, laquelle met au centre de notre vie la compréhension et l'acceptation de la culture. De l'autre, aux antivaleurs comme l'égoïsme, la malhonnêteté, l'orgueil et la tricherie, l'éducation répond par l'altruisme, l'honnêteté, l'humilité et la dignité. Plus que des projets économiques et politiques, l'éducation permet de bâtir de véritables projets humains en ce sens qu'elle permettra d'éveiller la conscience des sujets à éduquer et à travers une approche par compétence liée l'école à la vie. Développer des facultés socio-affectives, des apprenants et une bonne manière de les aider à choisir entre le bien et le moral et l'immoral, le permis et l'interdit. Voilà pourquoi l'éducation apparaît comme le seul instrument à même d'élever l'homme vers des qualités suprêmes sans lesquelles aucune vie en société ne sera envisageable. Apprendre pour savoir, savoir pour être. Avant tout, je voudrais féliciter et encourager le Pelté Guédira Bissogui qui a eu l'initiative et surtout vraiment l'engouement de mettre en exergue cette magnifique journée pour aider nos jeunes, nos enfants, comme je le souviens, le futur, Inch'Allah, de la région de Matam en grosso modo. Et vraiment, c'est à féliciter et encourager Pelté Guédira Bissogui pour cette belle initiative. Du coup, on est venu comme citoyens et fils du terroir, comme je le dis souvent, fils du terroir, on est venu accompagner nos enfants, parce que c'est notre devoir, nous, parents d'élèves. Avant tout, on est des parents d'élèves, accompagner de toute façon, accompagner nos enfants, nos fils, pour les inculper les savoirs. Par rapport à cette journée, c'est pour cela qu'on est venu, en tant que parents, surtout parents, même par sa politique, en tant que parents, venir accompagner nos enfants pour le futur de la région de Boussénab en général.
waaw avant tout maa ngi nuyu di sant di gërëm waa Peltel Guédiawaye Sogui ñu am xalaat bi ak xam-xam bi ñëw def journée bi mel nii pour dimbali suñu ay doom pour yokkaleen xam-xam ak savoir pour baccalauréat bi philosophie bi ñu dem incha allah. soo gisee ñu ñëw fi tamit lu nga ko avant d'être responsable politique ay parents d'élèves lañu ñii suñu ay doom ñoo fi nekk suñu ay jarbaat ñoo fi nekk moo tax su initiative yu mel ni su amee il faut ñu ñëw ñun tam ñu jàpp ci suñu wàll ak nu ñu ko mën a yëpp ñoo jàppale ci journée bi dimbali suñu ay doom yi pour inculquer savoir pour incha allah si journée bi ñu dem mooy ci baccalauréat bi ñu doon di philosophie yàlla mel na si jàmm ak salaam en grosso modo si baccalauréat bi yëpp macha allah pour suñu doom yi fii ci diwaan de Matam ak région de Matam. comme mi ko haade tout mo waɗa félicité encouragé e vraiment yettono no fewi Peltel Guédiawaye Sogui e initiative momo jetti hannde o pour ala wallude sukaɓe wulsinaɓe wallude sukaɓe diwan région et département de Matam pour wallude ɓe e journée e connaissance par rapport e journée philosophique o hannde o pour inchallah baccalauréat bomo jaha to Allah walluɓe ɓe ñëw e dow jaam ɓe keɓni e dow jaam ɓe noon galleji mumen pour région e diwan Matam o fof en général. eyyi inspecteur d'académie o haali ko fewi o haali ko moƴƴi ko rentade o haali sukaɓe yooɓe nanto woni jamanu hannde o kala ko watte e baɗe technologie kono téléphone portable walla téléphone portable woni hayle montuji ganduɗa ko portable aussi oto ɓe gaddu e nder classe uji ɗi koko haaɗa kala jeeyaɗo hen en jogui wona hay jogade téléphone ni kala jeeyaɗo en jogui téléphone e poche mum tan o petti bac makko kono aussi amen wasoɓe kan sukaɓe yooɓe jaah e dow jaam yooɓe jaah e dow hakkille mabɓe tranquillement ɓe jaah ɓe mbaɗa baggo e dow jaam te koɓe keeɓe so Allah jaaɓi par ce que les professeurs sont des éminents professeurs wonɓe ɗo jangguideɓe no fewi.